À Meyrin, à Genève. La bibliothèque, le skatepark, le bruit des vaches, des cloches de vaches, pas loin. Les balades jusqu'au petit aéroport de Meyrin. J'ai toujours été un peu électron libre, avoir des amis un peu par-ci par-là. J'ai jamais vraiment connu le groupe. Donc voilà. Et puis après, j'adore être toute seule aussi. Donc c'était avec ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie. On était partis à vélo jusqu'au terrain Jacob, du coup, donc vers Meyrin. Il y avait une soirée qui était organisée par notre collège. Et puis on avait passé toute la nuit là-bas, on avait dormi sur une table, il faisait hyper froid et on s'était fait voler nos vélos, donc on avait dû rentrer à pied. Voilà. J'ai l'impression de toujours être dans ce passage. Après, je suis partie en voyage après le collège, loin, en Australie. Donc je pense que là, il y a eu un truc d'émancipation un peu. Quand j'ai rencontré une de mes meilleures amies, c'est elle, je pense, qui m'a donné envie de croire que c'était possible, que je pouvais vraiment aller me lancer dans le théâtre et dans le cinéma. Voilà, c'est grâce à elle. Je sais pas si quelqu'un me l'a dit verbalement un jour, mais une chose que j'essaie vraiment de garder en tête, c'est de l'autodérision et de pas trop se prendre au sérieux. Et je pense que pour notre métier, c'est hyper important. De pas oublier de s'amuser. Et qu'il y a plein de choses à faire ici en Suisse, donc c'est bien d'y croire. Bon, mon film de toujours, c'est Amélie Poulain. J'aime bien m'imaginer leur signe astrologique. Je sais pas pourquoi, ça me donne une énergie, une vibe comme ça, et puis après... Je crois que j'aime bien aussi avoir une bibliothèque d'images en tête, associer en fait le personnage à des couleurs, à des tableaux, à un style vestimentaire, quelque chose comme ça. La musique aussi, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Alors je pense être capable d'être à l'écoute, de mettre en confiance, de pouvoir diriger vraiment. Et pouvoir mettre son ego de côté, je pense que c'est très important aussi. Je me sens à ma place. Je fais tout le temps du yoga ou des étirements, un truc vraiment, j'ai besoin de me sentir dans mon corps. Tomber facilement amoureuse, non. Après, je peux vite fantasmer des histoires. Je suis une romantique dans l'âme, on va dire. En fait, je suis tatoueuse. Alors, je suis encore une jeune tatoueuse, mais en fait, j'ai une pratique artistique aussi depuis que je suis toute petite. Je dessine et je peins. C'est mon père qui m'a tout appris. Et puis, du coup, le goût du tatouage m'est venu avec mon premier amour qui m'a fait découvrir ce monde-là. Je me suis fait tatouer pour la première fois quand j'avais pour mes 18 ans. Et puis après, en fait, le dessin, c'est une part hyper importante dans ma vie. J'ai toujours beaucoup dessiné, du coup. Et je pense que je me suis toujours demandé comment pouvoir partager, en fait, le dessin autrement qu'en peignant, en faisant de l'illustration. Et c'est un peu comme ça que l'idée, du coup, de moi commencer à tatouer m'est venue. Et j'ai commencé quand j'ai fini la manufacture. Et donc maintenant, je suis dans un tattoo shop à Lausanne. Et j'essaye d'alterner les deux. Et l'idéal, ce serait pouvoir jouer et tatouer de mon temps.